Hey, j'espère que tu vas bien avec cette chaleur, parce que c'est vrai que en ce moment, ça devient difficile. Donc, je vais faire le scouting que tu m'as demandé de faire. Je vais regarder donc Irtal, ton petit ADC, Kaishu in-game. Alors, comme je te l'avais dit par message, les conditions ne sont pas les plus optimales, parce qu'il y a ce gros truc du Nexus Tour qui cache la map. Donc, j'aurais bien aimé avoir la minimap pour avoir le maximum d'informations, même si je peux quand même déduire certaines choses, mais c'est pas hyper optimal, notamment pour voir pas mal de choses au niveau du dragon. C'est pas grave. Commençons comme ça. Excuse-moi. Alors, sur celle-là, je vais vraiment review juste la partie entière. Comme ça, tu vois comment je réfléchis, comment je vois les choses, les axes d'amélioration, les bons points aussi. Je vais pas faire ça sur tout, parce qu'au final, j'ai 7 heures de VOD, hein. Même s'il n'y a pas 7 heures de game. Je vais juste faire la première pour donner un échantillon, et le reste, du coup, je le ferai de mon côté. Je te mettrai tous les comptes rendus par écrit, avec une synthèse, évidemment. Je vais pas te faire game par game, et comme ça, ce sera pas mal. La première chose que je regarde déjà dans une partie, donc, c'est la draft. Comment elle fonctionne, comment elle s'engage. Je vais t'expliquer ça en détail juste après. Ce que je ne fais pas, par contre, ça va être tout ce qui est choix de summoners, choix de runes, choix d'itemisation, etc. C'est pas du tout ma cam, j'y connais pas grand chose, donc je vais pas parler d'un truc que je maîtrise pas. J'aurais l'air juste ridicule. Donc, la première chose que je fais, c'est je regarde les lanes gagnantes. Donc, surtout au bot, puisque ça nous concerne. Donc on est déjà range mêlée contre range, surtout qu'on a Karma, Varus, donc beaucoup de poke, beaucoup de range, beaucoup de dégâts AOE, donc c'est eux qui contrôlent la lane, ce qui fait que ça devient difficile très tôt. Donc le rôle de notre petit gars, ça va être juste de la steed, d'essayer de mettre le poke qui est possible, mais en réalité de prendre le maximum de ressources possible sans pour autant mourir. Faut survivre sur cette phase de lane. Au mid, c'est pareil, on n'a pas la pression au top non plus, donc ça va être une game super difficile pour notre jungler, puisque aucune lane n'est gagnante. Donc l'idéal, le plan que je vois de la bot lane adverse, ça va être justement de prendre le contrôle au niveau 1 en commençant en mettant du poke, engager un slow push positif. Un slow push positif, c'est un slow push qui va vers la tour de l'adversaire, et un slow push négatif, c'est un slow push qui va vers sa propre tour. Je le précise maintenant parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup en phase de lane. L'intérêt du slow push négatif, quand c'est toi qui le mets en place, c'est justement de deny un maximum de creep à l'adversaire. Puisque si c'est tes propres. Enfin, si c'est les CS adverses qui tuent tes CS, ça veut dire que c'est pas l'adversaire qui les a, donc il récupère pas les golds. Au mieux, il récupère l'XP, mais pas les golds. Et les golds, c'est des items, donc des statistiques. Et les statistiques, c'est la chose la plus importante pour battre ton adversaire. Donc là, ce que je vois de la botlane adverse, c'est de créer un slow push niveau 1, niveau 2, crash wave 3, et jouer ensuite sur le bounce back sur un slow push négatif pour deny un maximum de CS au Ezreal, forcer la Leona à s'avancer éventuellement pour contester le freeze qui va parvenir après et essayer de tuer sur ce timing. Même si la Leona elle a l'ignite, donc il faut faire attention justement l'équipe adverse à ce timing là. Donc le timing de bounce back peut être un timing fort si on arrive à lock le Varus. Euh, voilà, c'est à jouer. Parce que du coup, si jamais le bounce back puis le freeze est entièrement contrôlé par la botlane adverse, on touche pas au carapateur, et il y a même potentiellement un double carapateur qui peut être fait du Xinzao. Potentiellement, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour un jungler de faire un double carap en termes de tempo. Mais c'est pas le sujet, là, on n'est pas en train de parler des junglers, mais au moins déjà on a une idée globale. Ce qu'on peut dire aussi, pour continuer de parler de la draft, c'est que on a une draft qui est prévue pour du teamfight. 5 contre 5 parce qu'on n'a pas de side laner. On a un Horn qui est là en front lane, on a un Lee Sin qui pour du setup éventuellement, avec la Leona qui est là en engage. Le Malzar va aussi servir de setup avec le silence, avec son R, et du coup ce sera au Ezreal de mettre les dégâts. Je trouve que du coup, au global, on a une RAF qui manque quand même pas mal d'outils, sachant qu'en face, on a deux excellents sideliners en la personne de Olaf et de Talia. Donc déjà, on gagne pas sur les sides. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment gagner énormément sur le 55, mais c'est une bonne draft de réception en réalité. Eux, ils ont assez peu d'engage, donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive en premier sur les objectifs, qu'on conteste la position, et comme ça, si on conteste la position, en face, ils peuvent pas rentrer.
Bah, c'est le seul outil qu'on a, mais si jamais ils décident de pas contester et de push les sides, on est niqué, sachant que justement ils peuvent aussi se déplacer un peu plus vite que nous avec la Talia. Euh, à voir. De toute façon, c'est une game de NT, ça va vouloir se fight tout le temps, donc de ce point de vue-là, on peut partir du principe qu'ils vont pas être exceptionnels sur les sides et on peut les avoir au stress. Ma bulle, enfin ma parenthèse est faite, donc déjà Karma, Waze sont R. Je pense que le placement de Kachou est bon. De. Mince, j'ai oublié son pseudo. Mais de notre ADC est bon. Il lui touche. Donc la première lane arrive, la première wave arrive. Donc comme on a dit, en fait là le but justement ça va être d'essayer de contester la prio du Varus Karma en faisant en sorte de garder ses PV le plus haut possible, mais c'est difficile parce que ça reste un Ezreal. En face, bah, double range, gros poke, gros dégâts. Et en face, ils jouent pas ensemble, ils contestent mal. Bon bah, ça joue sur l'Ignite, on prend un kill, et on prend deux kills. C'est pas du tout censé arriver cette chose-là, juste ils jouent pas ensemble, la Leona a full go in et ça misclick et ça prend pas le kill. Du coup là c'est assez dommage parce qu'il a plus de flash. Après ça reste un Ezreal. Donc déjà le plan niveau 1, 2, 3 il est complètement foireux. Finalement c'est complètement gagnant pour notre petit ADC, il peut cracher instant. Par contre faut qu'il back. Vous voyez ça là, c'est de la perte de temps. C'est pas optimal. Là, ici, il peut carrément back. Le jungler est pas là. Il va pas venir les embêter. Même si le jungler vient les embêter, le jungler va se faire casser la gueule. L'ADC est mort. Donc l'ADC n'est pas en train de revenir. La Karma est en train de recall. Donc tu peux back instant. Là, on est à 1,41. Et il entame le back à 1,46. Donc 5 secondes. 5 secondes, c'est énorme. Puisque 5 secondes, grosso modo, ça peut être de la fontaine à quasiment la. Je sais pas, entre la T1 et entre la T3 et la T2. Et il faut absolument avoir une tempo incroyable parce que plus tu back tôt, plus tu es de retour tôt sur la lane, et sachant que là ils prennent déjà un kill, plus tôt ils sont de retour sur la lane, plus tôt ils contrôlent la wave. On va faire le calcul. Hein. Là il vient de partir à une 59, ça. On va dire une 58. Voilà. Donc là, à 5 secondes, il est sous la T3. Donc s'il avait back 5 secondes plus tôt, il serait déjà sous sa T2. En tout cas, ça j'aime bien. Pendant qu'il est en train d'aller sur sa wave, il est en train de prendre de l'information. Il n'est pas focus sur son champion. Donc il peut voir les summoners, ce qui est utilisé, comment. Où est le Xinzao, son passing, etc. Donc on a un Xinzao qui prend quand même un double kill. Donc il va falloir faire attention au timing de Scuttle. Et donc voilà, comme le Varus en fait est revenu le premier, et bien en avance, du coup c'est le Varus qui contrôle là, le push. Donc même avec le kill, ils sont obligés de respecter parce qu'ils ont beaucoup de CS d'avance. Donc l'idée, ça pourrait être justement de refaire la même là sur le bounce back. Parce que comme il y a quand même plus d'items, ils sont plus forts. Donc s'il joue avec sa Léona, et là en fait la Léona, bon c'est dommage, mais là le fait qu'il all-in, c'est très bien, j'aime beaucoup, parce qu'on peut se permettre de deny un CS ou deux, pour leur mettre du poke et leur faire peur. C'est juste dommage effectivement que la Léona fasse pas pareil, parce que là il se retrouve tout seul, malheureusement. Donc, comme ces creeps sont stackés, va y avoir un bounce back naturel. Donc c'est bien, il va pas trop vite. Il prend son temps, ce qui fait qu'on a deny quand même quelques CS à l'adversaire. Là par contre ça va un peu vite à mon goût. Alors je pense que je vois mal, mais je pense que justement ils veulent donner la priorité à Léona pour aller contester le carapateur. Ça meurt encore en mid. Mais la réalité c'est que je suis pas forcément certain de pouvoir contester ce carapateur. Que Xinzao est quand même fort à ce timing là. Mais bon, ils ont quand même. Voilà. Du coup, le carapateur est déjà fait. Du coup, le Lee Sin, il nique sa tempo parce que vraiment, c'était pas. Il est pas censé pouvoir le faire, ce carapateur. La Leona, il va toute seule. Donc, on all-in sur la cible la plus esselée. Donc, il fait bien.
Ok. Bon, je pense on va revoir ça. Parce que, donc, quelle est la situation? La situation est telle que le Xinzhao a quand même 2 kills. Oui, on a le push au bot, mais le Lee Sin met du temps. Il n'est pas censé avoir ce carapateur, donc en fait, l'idéal, c'est qu'il back le plus tôt possible, il va jouer le carapateur top et il fait son cycle. Surtout que là, justement, c'est quand au top sont déjà en train de respawn, donc c'est vraiment de la perte de temps énorme d'avoir voulu contester ce truc-là, alors que s'il back le plus tôt possible, il prend le carapateur, il est sur le cycle, il a même un peu d'avance par rapport au Xinzhao. Mais du coup, il conteste ça. Là, c'est bien, du coup, ça crash. Donc, le Varus, il est obligé de rester sous tour. La Léona qui all-in, là, je sais pas. Mais par contre, j'aime beaucoup le placement de caméra. Oui, il est centré sur lui, mais en fait, il a et l'information sur le Xinzhao, et l'information sur la botlane, et sur ses alliés, donc il voit tout, ce qui fait que naturellement... Ah, mais il joue en caméra lock, en fait. Là, il est en caméra lock. Mais bon, on voit que du coup, il a quand même l'information sur tout le monde. Et là, à mon avis, en fait, ce qui se passe sur League of Legends, se battre pour des kills a pas de valeur. Euh, Juste pour des kills, ça n'a pas de valeur parce que souvent les moyens mis en œuvre pour tuer coûtent plus que de prendre un kill en soi. En termes de temps, en termes de summoners et en termes de CD. Une partie de League of Legends se gagne en détruisant le Nexus. Ça peut paraître bête à dire, mais pour détruire un Nexus, il faut détruire un inhibiteur, il faut détruire les tours, T3, T2, T1. Et ensuite, il faut se poser la question de on, comment on détruit des tours. La réponse, elle est assez simple aussi, c'est on envoie les creeps sous tour, et pour s'assurer que les creeps arrivent sous tour, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire sous tour. Pour qu'il n'y ait pas d'adversaire sous tour, on tue l'adversaire, on le force à recall, ou on joue là où il n'est pas. L'intérêt d'un fight, c'est littéralement ça, c'est de gagner une position. C'est-à-dire de tuer l'adversaire ou le forcer à recall pour gagner une position, et donc prendre ce qu'il y a sur cette position, puisqu'elle n'est plus défendue. En l'occurrence, là, ce fight-là, l'initiative de ce fight-là n'a pas de sens. Le carapateur est déjà fait. Le fait est que on arrive sur un timing là où le Xinzhao est mort, donc la jungle euh, est à l'avantage de notre Lee Sin, ce qui fait que là, si notre Lee Sin fait son passing, il est en avance sur le passing et donc il sera en avance plus tard. La Talia se retrouve dans une situation où elle est quand même en 2v3. Donc en fait, là, il faut all-in sur la Talia parce qu'on est dans une situation où on peut pas juste s'en aller. Donc il faut all-in sur Talia, la tuer pour donner l'espace au Malzar et ensuite jouer sur le mid. La Léona, je sais pas où elle est. Et du coup, je suis pas certain de ça. C'est-à-dire que je pense que le fait de all-in sur la Talia n'est pas une bonne solution. Parce qu'en plus, si on le fait de all-in sur Karma n'est pas une bonne solution. Parce qu'en plus, si on all-in sur la Talia, ça permet de kite vers la top lane et la top lane, enfin, vers la mid lane, pardon, mais vers le top de la carte. Puisque mid lane, il n'y a personne. Alors que là, en prenant le focus sur la Karma, on se retrouve vraiment enfermé entre 3 adversaires, ce qui est pas optimal du tout. Donc au final, on se retrouve où on perd la prio et mid, et bot, et jungler. Jungle avec un triplé de Talia. Là, la game devient vraiment difficile parce qu'on n'a plus la prio mid, elle va passer niveau 6 si elle ne l'est pas déjà. Donc elle va pouvoir bouger très très vite. Et, euh, et je suis même plus sûr du coup qu'on continue de gagner au bot. Cela étant dit, je trouve qu'il a, à part le focus sur la karma, je trouve du coup que même s'il joue en caméra lock, du coup, il a quand même. Sa caméra lui offre suffisamment d'informations, donc il sait où jouer, il sait où se placer, et je trouve qu'il agresse au bon moment et comprend bien les timings d'agression. Même si là, du coup, effectivement, il y a. En fait,
Là, par contre, ouais, je me pose la question. Parce qu'il est quand même très loin de sa lane. Certes, il a le. Regardez. En fait, ce que je vous expliquais avec enfin, ce que je t'expliquais avec le slow push négatif, c'est que là, effectivement, le Lee Sin, il est en train de dire Hey, je me fais une veille, venez m'aider. Sauf que le fait de décaler, ça permet. Ça développe des ressources. Comme je dis, les ressources, ça peut être vraiment juste des ressources en termes de temps pour faire en sorte qu'une position perdante vienne au mieux égale. Or, League of Legends, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de. Le terme, s'il vous plaît. Quand tu as de l'argent, le but c'est d'avoir de plus en plus d'argent pour être de plus en plus fort. Donc si tu dépenses des ressources, c'est pas pour être à l'équilibre, c'est pour être tout le temps plus haut. J'ai oublié le terme que je cherche, excusez-moi, c'est pas grave, on va continuer d'avancer. Donc là, il va pour défendre une situation perdante. Et donc j'en parlais tout à l'heure du fait qu'il y a le slow push négatif qui existe. Et là, on voit clairement que il vient de prendre la priorité bot, mais la wave, elle crash certainement pas. Et donc là, si il décale, qu'est-ce que peuvent faire la botlane adverse? Freeze la wave et faire en sorte que les creeps bleus détruisent les creeps rouges. Et donc, si les creeps rouges sont détruits par les creeps bleus, ça veut dire que c'est pas lui qui récupère. Donc, perd l'XP, il perd les gold, et donc comme ça, c'est pas le plus optimal. Sur ce timing-là, ce qu'il faut faire, c'est de se dire tant pis pour le Lee Sin, je keep la pressure au bot. Parce que ma win condition, c'est mon économie, c'est mes statistiques, j'ai besoin de ma trinité le plus vite possible, il me faut mes ressources. Et là, donc, c'est de la perte de temps. Heureusement, en face, c'est des peintres, donc ils n'ont pas fait le freeze, donc ils renvoient la wave. Mais juste parce qu'en face, c'est des peintres. Cette situation-là, elle n'est pas censée être gagnante. Là, elle l'est même pas d'ailleurs, elle est juste à l'équilibre. La Léona qui est encore une fois all-in toute seule, alors que ce qu'il faut faire, c'est regarder. Le Varus, il est en train de poke à toute vitesse, donc ça veut dire qu'il va push la wave. Notre ADC se fait poke par la Karma, donc il est obligé de reculer un petit peu s'il veut pas prendre le all-in. Regardez. En fait, si on prend l'information sur l'adversaire, on voit qu'il est en train de push. Donc s'il va push, ça veut dire qu'il va s'avancer probablement. Du coup, la Léona, elle troll sa mère là d'avancer, ce qui fait que le Lee Sin, il peut pas jouer, il peut rien faire. En plus, il rate son Q, la Léona meurt. Du coup, là, j'ai rien à dire parce que bah, notre pauvre ADC, il se fait complètement troll par son support. Donc là, il y a rien à commenter, hein. Le fait est que il est obligé de rester à distance de la stit et voilà. Là, comme je le disais, la Leona, elle pourrait essayer de freeze. Parce que si jamais elle essaie de freeze, ça va deny DCS à l'adversaire. Et soit du coup ça force la botlane adverse à back, donc ça casse un petit peu leur tempo. Ouais, qu'après, du coup, si on kill la wave rapidement, ça la met sur un neutral state, ce qui peut lui permettre de back. Je pense qu'il devrait back, même s'il a un item, un petit truc, mais il a quand même 1100 gold. Il faut accepter le neutral state, à mon avis. Parce que là, en fait, ce qui se passe, ça reste un champion qui est lent à push. Donc, comme c'est un champion qui est lent à push, le temps qu'il back, en fait, qu'il crash la wave, qu'il back, qu'il revienne, l'adversaire, vu que c'est quand même Karmavarus, ils vont avoir eux le temps à leur tour de push la wave, de la crash et d'avoir l'occasion de rotate pour poser de la vision, etc. Surtout qu'on voit qu'ils ont un profil à vouloir push rapidement. Et donc, regardez, voilà. Là, il recall. Donc là, c'est bien, par contre, il a compris. Il recall sur place parce qu'il sait que l'adversaire ne va pas venir le cancel back. Pendant qu'il n'est pas en train de jouer, il est en train de prendre de l'information, c'est très bien. Il prend son item, qu'il avait de toute façon s'il n'avait pas push, hein, regardez. Après, il peut prendre une épée longue de plus, mais c'est pas game breaker. En tout cas, pour moi, c'est pas game breaker par rapport au temps qu'il faudrait. Et la Karma réintro sur le mid. Le Varus, je ne sais pas où il est.
Et encore une fois, là, il look pour le mid, il look pour aller se fight parce que, oh, regardez, ok, le Varus, du coup, a rien trop sur le mid. Euh, c'est bizarre. En fait, je pense que là, il se retrouve dans une situation qui est pas mauvaise. Parce que tout le monde en face est obligé de back, et donc il vient mid, il prend les ressources au mid, même si c'est pas le plus optimal pour sa quête. Mais à mon avis, ce qu'il avait en tête, c'était d'aller mid pour se battre. Et encore une fois, s'ils se battent et qu'ils prennent des kills à ce moment-là, ça ouvre pas grand-chose, parce que on est quand même bien en retard, donc même si on gagne le fight avec la présence du Varus, après tout le monde est obligé de recall. Le temps que Rio recall, les mecs en face ont respawn. Ça donne pas une T1 mid, ça donne pas des grubs. Ce fight-là n'a pas de sens, donc cette décale n'a pas de sens au bot, alors qu'il aurait pu au mid, alors qu'il aurait pu rester au bot, jouer ses ressources. Et encore une fois, il a de la chance que le Karma Varus ait fait la décale au mid. La Karma, ça peut s'entendre, le Varus, aucunement. Le Varus aurait dû lui balancer la wave sous tour. C'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas voir la minimap, c'est que j'aurais bien aimé voir l'état de wave. Contestation du line bush, contestation du banana, même si c'est pas de la pink ward, j'ai pas eu le temps de voir le dragon dans combien de temps il arrive. Dans 2 minutes 20. Il donne un petit peu d'espace au Malzar, tous les deux, c'est pas trop mal. Et là, Léona met de la vision deep. Donc là, c'est bien, ça va laisser respirer le côté bot de la carte. Le Lee Sin, il est encore perdu sur son pathing. Il a ses camps au top, il devrait faire un. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Ah, par contre, si jamais ça tue au bot, ce qui est le cas, ça veut potentiellement dire une invade sur le blue. Non, j'y crois pas en fait à cette invade sur le blue parce que la Talia, simplement trop forte, elle est beaucoup trop forte sur ce timing. Donc ça laisse un petit peu respirer la bot lane. Et du coup, comme ça laisse respirer la bot lane, voilà. Je pense que. Oh là, excusez-moi. Très bien, très bien, très bien. On met le Varus dans une situation compliquée. Et là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le poke. On recrache. Oh, très peu. Le R est très bien ajusté. Je pensais pas que ça ferait autant de dégâts. On recrache. Là, du coup, on est dans une situation où on l'oblige à perdre sa wave parce que sinon, il va se faire tuer même s'il y a la karma. Donc, vous voyez, il joue très très loin. On peut poke la karma. On est à 900 gold quand même. Donc, faut jouer. L'intérêt, on a l'information sur le Xinzao. Donc, on se pose pas de questions. C'est un peu trop tard pour back. La Talia est là aussi. Le R est pas trop mal. Il pose ses dégâts. Il se défend bien. Mais regardez. En fait, là, pour moi, ça revient plus tôt. J'ai fait un peu du commentaring, mais j'ai pas trop réfléchi. C'est pour ça que je reviens en arrière. À ce moment-là, le Varus, il prend tarif. Donc là, il est obligé de. Comment dire il est dans une situation un peu de merde. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, je garantis pas forcément de hard push. Parce que on n'est pas. Enfin, comme on l'a vu, s'il joue bien avec sa wave, c'est assez difficile quand même pour un Ezreal de le tuer. Sauf si il est en capacité de pouvoir R correctement, dash in, etc. Donc là, il y a deux choix. Soit justement, tu pushes le plus vite possible, t'envoies ta wave sous sa tour. Une fois sous sa tour, tu essaies de le tuer. Soit tu te dis, bon, j'ai pas envie de R la wave, je vais la laisser revenir vers moi. Et vu qu'elle revient vers moi, je vais pouvoir lui deny un maximum de CS. Parce que si jamais il s'avance pour essayer de la stit, alors là, il est mort. Et du coup, en faisant ça, oui, on R. Malheureusement, on ne le tue pas. C'est vraiment une lucky, mais ça le tue pas. Et donc, on perd trop de temps. Et donc, à ce moment-là, oui, il a peu de HP, mais la karma, elle est probablement là. Moi, ce que j'attends, c'est un back instantané. Là. Parce que, pourquoi? On constate là qu'on est plus fort que l'équipe adverse. Ça y est, on le voit, on a a priori plus de statistiques qu'eux. On gagne les trades. Peut-être bien que même la Leona a encore son Ignite, je j'ai pas l'information. Donc s'il recall maintenant, le temps que Varus récupère la wave, en plus c'est une wave canon, et qu'il back, c'est-à-dire qu'Ezreal sera le premier sur la wave. Donc le premier à contrôler la wave après le back. Là, il perd du temps. Et du coup, comme il est toujours présent sur la wave, qu'il est en train de grid un petit peu, et surtout
l'information qu'on doit prendre, c'est celle-ci. J'y pense là. C'est que regardez au mid. Justement, moi, il me manque un ping au mid, il me manque une prise d'information là-dessus. Parce que, ah si, ça y est, c'est fait. Mais elle est un peu hasardeuse, genre on voit pas bien le Malzar. Voilà, il prend pas l'information sur son Malzar, même si probablement comme il dit qu'il est dans la merde. Et là, on voit qu'il recall, et vu qu'on voit qu'il recall, on voit plus Atalia. Et donc à ce moment-là, on se pose pas de question, il faut recall. Mais la réalité, c'est qu'il faut pas recall à ce moment-là. La réalité, c'est qu'il faut recall à ce moment-là, à 9h36. Et pas à 9h45. 9h46 même, c'est donc 10 secondes plus tôt. Donc il y a un petit peu d'overextend dans lane. Parce qu'encore une fois, Ezreal, c'est un champion qui doit être haut sur la courbe. Mais il met 15 CS à l'adversaire. Je pense qu'il a quand même plus de gold, même si l'adversaire a un kill de plus. Le fait qu'il ait gagné le trade au niveau 2-1, c'est pas censé être le cas. Donc il doit être vraiment à genre 10 CS minutes et un peu plus. Alors là, il s'en approche, mais c'est pas optimal. Il pourrait être vraiment largement au-dessus par rapport à comment se déroule la wave. Se déroule la game, pardon. Donc si je dois faire, là, à 10 minutes de jeu, si je dois faire un point, je trouve il est assez sharp mécaniquement, dans le sens où pour l'instant je l'ai pas vu miss de spell, sachant que c'est que du... On peut toucher ses spells avec Ezreal. Je trouve que les agressions en lane sont assez maîtrisées. C'est sa Léona qui est pas on point. Il a le bon placement par rapport à ce qu'il devrait faire. Par contre, sa prise de décision est pas la plus optimale concernant la prise de ses ressources. Dans le sens où, bah, pour citer certains exemples, il back pas au moment, ce qui fait que euh, la priorité qu'il a en lane n'est pas la plus optimale, puisqu'il voit la priorité comme quelque chose sur du court terme, mais pas sur du long terme. Il va défendre certains plays perdants. Alors je pense que le Lee Sin, du coup, le, le pousse à prendre la mauvaise décision, mais du coup, ça veut dire qu'il est légèrement influençable là-dessus. C'est-à-dire qu'il joue avant tout pour, d'un point de vue presque politique, c'est-à-dire si je vais pas aider mon Lee Sin maintenant, il va peut-être faire la gueule, il va être dans une mauvaise situation et je veux pas que mon Lee Sin aille bien, alors que ce qui compte, c'est comment lui aille bien, enfin que lui aille bien, puisque c'est lui le carry. Donc il a pas cette mentalité de tout pour moi, qui est indispensable quand tu joues à des carries. Ressources, 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 ressources. On joue sur les spikes. Une fois qu'il a les spikes, là, il veut fight autour des objectifs neutres. Euh, Ouais, ce serait les choses à bosser, c'est-à-dire les timings de back en face de lane et le fait de jouer avec une économie haute et pas de roam pour des teamfights. Vous voyez, là encore, il va, bah, j'en parlais hein, justement, il va pour défendre un play qui pas censé être gagnant. Natalia va arriver. Ils sont... Le Varus, du coup, est complètement out of pause. Donc, très bien, mais il prend quand même... Il prend un kill? Non, c'est le Lee Sin, du coup, qui prend quand même le kill. Et du coup, il gagne, et donc ils peuvent prendre le dragon. Ok, très bien. Mais je pense que ce fight-là, il est plus dû à du mécanique qu'autre chose. Je vois pas l'état de wave au bot. Ça me frustre. Le Varus, c'est criminel. En fait, si le Varus, au lieu de passer par là, il fait juste le tour par ici, il est pas beaucoup plus en retard. Et il se prend pas de tout ça. Et si justement il se fait pas all-in de cette manière, je pense que le teamfight est largement gagné pour l'équipe adverse, surtout avec une Talia qui est censée être aussi forte. Ce qui fait que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, le fait est qu'il fight mieux. Donc, comme il fight mieux, il gagne la position et donc ils prennent le dragon. Donc, tant mieux. Le fait est qu'à ce moment-là, là, le dragon, il est gagné.
Lee Sin, il le sécurise, le dragon, avec le Malzar. Il a, je pense, son smite, etc. Va jouer ta bot, va jouer ta wave bot, va crash. Bon, finalement, l'état de wave, il est bon, mais en fait, ce qui me gêne, c'est justement ça. Là, à ce moment-là où c'est gagné, donc tu aides un petit peu, et comme il joue en caméra lock, j'ai pas d'informations sur la wave bot. Et du coup, c'est pour ça que je me plains de pas l'avoir sur la minimap, mais en réalité, non, c'est pas avec la minimap que je veux voir, c'est avec la caméra. Je veux de la vision active, c'est-à-dire qu'il pousse sa caméra, qu'il voit bien les choses. Comme ça, voilà. Mais j'aurais voulu le voir plus tôt. La vision sur la minimap, j'appelle ça de la vision passive, et la vision grâce à la caméra, j'appelle ça de la vision active. Et la vision passive, c'est qu'une première étape de jeu, c'est pas la vision la plus optimale. C'est la vision active qui va faire toute la différence entre un joueur plutôt low elo et le top player. Parce que plus la vision, en fait, plus la vision est développée, plus la prise d'information est développée, plus la prise d'information est développée, plus la prise de décision devient précise, plus la prise de décision est précise, plus elle devient rapide, et c'est tout ce qui compte. Après, l'exécution vient en dernier. Parce que si ta prise de décision, enfin si ta prise d'information est bonne, ta prise de décision devient bonne aussi, devient rapide comme je l'ai dit, et donc c'est reproductible. Puisque tu peux prendre des décisions en fonction de ta prise d'information, alors que si tu te bases uniquement sur l'exécution, c'est pas reproductible, puisque tu joues au hasard et tu es dépendant aussi beaucoup de tes mates. Donc c'est du hasard. Donc là, Léona vient de utiliser son R, donc ils ont plus du tout la pression, ils sont pas censés gagner. Donc c'est juste du last hit. Euh... Ouais, mince. J'aurais tendance à vraiment penser que la botlane verse est quand même bien plus forte. Donc là, ils viennent de waste les R. Et même résultat. Comme je dis, je pense que la botlane adverse est bien plus forte. C'est juste. Pourquoi? Genre, pourquoi est-ce qu'il flash là? Le Varus, du coup, il se retrouve à prendre tous les dégâts alors que. Bref. Du coup, ça fait un kill de. Lui, oui, c'est lui qui a le kill. Du coup, ça fait un kill de plus pour lui. Et c'est la Karma qui prend le kill. Donc c'est worth it. D'accord, toujours, c'est parfait. Donc toujours ça, vous voyez, c'est ça. Pour moi, ça, c'est de la prise d'information active, c'est bien. Il regarde ce qui se passe, notamment quand il est en mouvement. Il n'a pas besoin de regarder son champion. Je vais reprendre l'exemple qu'on a tous. Quand on marche dans la rue, on ne regarde pas ses pieds. On regarde où on veut aller, on regarde devant soi, on regarde ce qui se passe, notamment quand on traverse la route, etc. On regarde où sont les voitures, et en fonction de où sont les voitures, est-ce qu'il y a le feu rouge, etc. On prend naturellement la trajectoire la plus rapide et la plus safe. Sur LoL, c'est pareil. Et du coup, ce que je dis vaut aussi en teamfight. C'est pour ça, tout à l'heure, je regardais sa caméra et je regardais comment, s'il voyait et les adversaires et les alliés. Parce qu'en fonction de ça, ton champion, il n'a pas besoin d'être au centre de la caméra, même s'il joue en caméra lock. Et, euh, et du coup, ça permet de faire en sorte que naturellement, ton champion prenne la meilleure trajectoire. Pour survivre, pour placer tes dégâts, pour tout ça. Donc là, c'est très bien. Il joue pour son économie. Il reste bot, il n'est pas en train d'aller mid, il prend des waves, il prend des plates. Mais c'est dommage d'attendre quasiment 15 minutes pour que ça arrive. Ah, qu'est-ce que je disais? Reste bot, garçon. Prends une tour, avance sur la carte. Même chose que je disais tout à l'heure. Pour gagner une game, il faut détruire le Nexus, donc les inhibiteurs, donc les tours.
Et là, son déplacement, finalement, lui donne un kill, certes, mais en fait, économiquement parlant, il aurait pris beaucoup plus s'il avait pris la tour et les waves d'après. Quoi. Encore une fois, c'est du NT, c'est du low elo, du coup, mais la Talia, je sais pas ce qu'elle fait là. Il fait que ça se retrouve être pas trop dégueu comme move, même si c'est loin d'être le move optimal en réalité. Du coup, je vois pas. Oui, non, la tour au bot, elle est pas tombée. Parce qu'en fait, justement, euh, son équipe, c'est une équipe qui est une équipe de teamfight. Donc pour ça, vu que c'est une équipe qui joue à 5, qui est pas censée gagner les sides, qui est pas censée jouer sur des pics deep jungle, quoique Leona Lee Sin, ça peut, mais c'est pas non plus. On va regarder juste ça. Je vais mettre pause. Je disais, le Alicine, c'est pas. Enfin, c'est des champions qui peuvent pick dans la jungle, mais ils ont aucune prio. Ils ont pas prio top, ils ont pas prio bot, donc c'est difficile de pick. Après, ils peuvent aller dans leur jungle. Donc, c'est vraiment une compo qui va arriver en premier sur ses objectifs neutres grâce à la tempo et empêcher les autres de rentrer parce que si jamais ils rentrent, ils vont se faire broyer en teamfight, parce qu'en plus, les adversaires ont aucune. Enfin, ils ont rien pour engage. Ils ont pas de setup, ils ont pas d'engage, ils ont que dalle. Mais pour pouvoir fake ses adversaires en teamfight comme ça, il faut avoir des ressources. Il faut être au moins égaux sur la courbe, voire supérieur. Parce que il faut pouvoir broyer les adversaires en 5 contre 4 et ensuite utiliser ce cassage de gueule pour avancer sur une wave. Sachant que justement on perd sur le side. Donc, les premiers vrais teamfights se passent en réalité autour de 18 minutes. Genre autour du 2-3e dragon. En fonction de si le dragon se fait vite. Mais en gros, c'est à partir de 18 minutes, c'est-à-dire sur le timing où il y a 2 items. Et où les quêtes sont faites, et donc où les regroupements commencent à avoir lieu. Avant, ça ne sert à rien de teamfight. Sauf justement sur des escaramouches pour contester des carapateurs, éventuellement un premier dragon, ou je ne sais quoi. Mais on n'est pas du tout sur un timing là où on veut teamfight très tôt parce qu'on veut jouer haut sur la courbe, avoir les items, et donc gagner les teamfights d'après. En plus, on perd toutes les lanes. En théorie, on est censé perdre toutes les lanes, sauf mais si on gagne au bot. Donc, c'est pas le plan. C'est plus où j'ai commencé, donc où la conclusion de ce que je donne, elle est un peu bizarre. Mais je pense que vous allez suivre ce que je voulais dire. Ok. Là, typiquement, vraie question. Pourquoi est-ce qu'il essaie de trade? Là, il a son Dashin. Et en 1 contre toi, va-t'en, éventuellement si t'as flash, et après tu restes sous tour et tu défends la tour, la wave. En fait, tu défends les creeps, tu la steal, tu joues plus loin, parce que là, ils peuvent pas vraiment te dive avec Ezreal sous ta T2. Et donc, on se retrouve à 17 minutes à 130 CS. Il devrait être à. Sachant que 130 CS, je veux bien l'entendre justement s'il perd le niveau 1, et du coup tout le reste, et du coup toute sa lane. Là, il devrait être à, 17, à 170 CS, voire 180. Et il est en train de look là pour la karma. Non, reste mid. Voilà, c'est bien. Donc, vu qu'on veut jouer a priori les Ralt, que tout le monde est regroupé, effectivement, on conteste la prio mid, on conteste cette wave-là. Pour l'instant, on ne sait pas où sont les adversaires. Et vous voyez, du coup, c'est ce que je disais. Euh, Ils gagnent sur les sides. Ils ont gagné top. Là, ils sont en train de gagner bot. Ce qui veut dire que le Xinzao est en train de all-in pour contrôler le banana bush. C'est très bien ce qu'ils font, les adversaires.
Donc là, le Ezreal il se retrouve isolé parce que comme il n'a plus le contrôle du banana bush, il peut plus rentrer dans la jungle. Ils essaient de le contester. Les adversaires, de par le contrôle du banana bush, rentrent deep, contrôlent le pixel, enfin le bush d'après, mais ils vont un peu trop loin, ils rentrent sur la position bleue, voient que ça va. Bah, ils sont meilleurs. Plus de statistiques, les adversaires. Même il fait mal, hein. Il est précis, encore une fois, il touche bien. C'est juste dommage que ce teamfight-là, avec 180 CS, c'est pas le même teamfight. Il fait beaucoup plus mal, il gère mieux l'espace, etc. Par contre, il s'adapte bien. Ils vont être sur l'Herald. Du coup, il a l'information là. C'est bien ce qu'il fait. Et là, t'as 800 CS. Personne n'est actif sur la carte. Recall. Donc c'est bien, encore une fois, il est en train de se déplacer. Pendant qu'il est en déplacement, il regarde. Et il recall. Mais là, il recall tard. Finalement, voilà, il peut pas recall. Parce que c'est en train de mettre de la pression en face. Donc le prochain objectif, j'ai pas eu le temps de voir. Vite. C'est dans 2 minutes. Donc, en fait, pour prendre un objectif neutre, donc en l'occurrence là un dragon, les prérequis sont priorité mid plus priorité sur le side. Déjà, priorité sur le side ou priorité mid, il y a une priorité qu'on n'a pas, parce que comme j'ai dit, on gagne pas les sides contre Olaf et contre... c'est du 5 contre 5. Comme je disais, malheureusement, enfin en NT, les mecs sont complètement débiles. Du coup, ils savent pas jouer sur le side. Là, le Olaf, il doit pas être là, hein. Ça reste du 2 pour 1, mais vu les HP, je pense que voilà, il va pouvoir s'exprimer, il va pouvoir faire des dégâts, même s'il a plus en flash. Et du coup, non. Non, même pas. Rien dit. Il se fait juste casser la gueule. Tout le monde se fait casser la gueule parce qu'ils sont en retard. Donc les adversaires explosent la tour, posent les ralds, ouvrent le bot. Donc sur la réintroduction, ils vont pouvoir. Ils ont déjà naturellement la priorité bot. Ils vont juste avoir à contester la priorité mid, jouer le dragon. Donc là, comme ils jouent, en plus du coup, ils utilisent un très bon herald, donc ils peuvent encore plus avoir de priorité puisqu'ils font tomber la tête de mid. Donc le call à faire là, c'est on compense. Le dragon, il est perdu. Ça, c'est du. Ouais. Donc il est pas perdu en fait, ce dragon. Bon bah le Xinzao s'est vu trop beau. Ce dragon. D'ailleurs, d'emmener l'Herald jusqu'au top alors qu'il y avait un dragon qui était free, c'est du troll du jungler adverse. Comme le jungler adverse est mort, ça veut dire que la. Non, il a pas été fait, hein. Non, je crois pas. Non, du coup, ça veut dire qu'on peut contester la priorité et surtout contester la priorité autour du dragon. Même si c'est pas forcément facile, puisque comme on le voit, les adversaires, notamment la Talia, contestent la priorité sur les mythes. Je pense que le Olaf n'a rien à faire au top, hein. Le Horn comprend ce qui se passe. Très bonne TP. Le Olaf, du coup, ça, il se retrouve au top, mais il se retrouve esselé au top. Et le temps qu'il aille jouer la T de bot, là, ils vont avoir le temps d'avoir pris le dragon, d'avoir recall et de venir défendre la T de bot à plusieurs. Au top, pardon, la T2 au top. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas un back de notre ADC. Il a 1100 gold, 1200. Il se dit pas, tiens, je vais back pour avoir un item ou quoi. Il reste avec son équipe. Euh, Parce qu'il est peut-être pas au plus effectif en termes de power spike, mais au moins il est là. Si t'as ton item à la base, mais que tu mets pas les dégâts sur le teamfight, ça sert à rien. Parce que tu fais des dégâts équivalents à 0. J'ai quelque chose à dire. Quand on regarde les meilleurs joueurs du monde, ils flash instant. Pourquoi est-ce qu'ils flash instant? Parce que
ils valuent énormément leur point de vie. Plus tu as de points de vie, plus longtemps tu peux te battre pour mettre des dégâts. En plus, plus tu flash tôt, plus justement tu coupes la... Enfin, tu gardes de la distance avec l'adversaire, ce qui permet justement d'optimiser tes dégâts ensuite si t'es mal positionné. Et là, le flash, il arrive super tard, quoi. Et du coup, il flash maintenant, mais il est mort. Alors oui, je sais, le E d'Olaf, il est un peu illégal, mais... En fait, en réalité, là, dash de l'autre côté du mur instant. Si t'es de l'autre côté du mur, qui vient te chercher? Et du moment, en fait, voilà, à ce moment-là, le Olaf flash, flash out. Reste le plus loin possible du Olaf. Je vais aller un peu plus en accéléré. Ils font tomber inhibiteur mid. Ils vont jouer le Baron Nashor. Du coup, ça réintroduit. Là, le Ezreal, du coup, c'est pas bien ce qu'il fait parce qu'il reprend pas la priorité mid. Si ça y est, il y va. Le Lee Sin all-in sur le Baron Nashor. Pardon? Jamais de la vie ça passe, hein. Alors là, en réalité, ce que tu veux en tant qu'Ezreal, tu poses une pink dans le banana bush et je pense que tu mitrailles depuis le banana bush. Genre, tu veux empêcher les adversaires de rentrer. Mais encore une fois, il faut une contestation mid. Et la contestation mid, c'est pas le Horn qui doit la prendre. C'est le Malzar. Donc là, c'est bien. Contestation mid, effectivement. Mais la T1 mid, elle est toujours pas tombée. Donc ils peuvent pas avancer plus que ça. Donc le Baron Nashor, en réalité, on peut pas y penser. La Talia est en train de mettre de la pression sur le top. C'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse en face. Personne ne vient défendre parce que personne ne peut défendre. Ce qui fait que la Talia, elle est en train de fog. Donc on ne sait pas où elle est. Si finalement elle se montre, on l'a vu. Elle prend la pression sur une wave de plus, haute. Ils essaient de rotate sur elle, mais elle est déjà loin, parce que c'est une Talia, proche des murs, et éventuellement elle peut toujours avoir son R et son flash si elle a besoin de se repositionner. Ça essaie de contester la vision, c'est pas mal, hein. Pour l'instant, personne ne meurt, c'est du 55 dont on a parlé, mais le Olaf arrive. Il est arrivé par où, le Olaf? Ouais, on le voit faire le tour, oui, c'est très bien. Donc on a vu le Olaf faire le tour et personne n'a essayé de le... Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Voilà, c'est une fin de partie. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il est très précis sur sa teamfight. Il touche tout avec Ezreal. Que overall, il a quand même un bon spacing, ce qui fait qu'il meurt peu, même si il n'a pas forcément la bonne estimation de valeur sur son flash et sur ses points de vie de façon générale. En phase de lane, je l'ai vu avoir les bons positionnements, agresser quand il faut, jouer haut sur la wave quand il faut, avoir un bon temps de réaction, etc. Même si j'ai pas pu voir comment vraiment il développe son plan de jeu dans les premiers niveaux, puisqu'il y a eu un fight dans les premiers niveaux. Il y a un double standard quand même, parce que sa Léona est vraiment pas optimale sur ses engages, ou pas d'ailleurs, hein, quand elle reste sous tour pour jouer des CS sur un timing où il aurait fallu all-in pour créer de l'espace. Elle est pas là, mais lui il le fait, donc il le fait très bien. Par contre, il y a des moments où justement il va aider son jungler, etc., alors que il n'est pas censé le faire, il est censé développer son économie. Donc ça, c'est le gros problème. C'est le fait qu'il joue trop pour l'équipe et pas assez pour lui. C'est un peu le... Comment? Un paradoxe. On se dit, si je joue pas avec mon équipe perd. Oui, mais si tu joues avec ton équipe sans être optimal en termes de statistiques, c'est-à-dire en termes d'être optimal au niveau de ton expérience et de tes golds et donc de tes items, c'est pas ce qui est optimal en réalité pour ton équipe.
qui est optimal pour ton équipe, c'est que tu sois avec eux sur les timings où c'est important, c'est-à-dire sur des barons Nashor, des dragons, des choses comme ça. Et pour que on soit optimal en termes de statistiques sur ces timings-là, il faut être haut dans la courbe de goal, surtout pour un ADC, et donc de vraiment prioriser son économie. Et pour prioriser son économie, il faut avoir une tempo aussi qui est excellente. Back au bon moment, sur les bons timings, ne pas grid de wave, ne pas aller aider un adversaire quand il faut pas, etc. Et juste jouer sur ces spikes pour être à 2 items, 1 item, 3 items en fonction de notre champion le plus rapidement possible. Comme je dis, il y a un teamfight là qui est sur le top, qui peut bien se passer si jamais il est à 180 CS au lieu d'être à 130 ou 140. Et encore 180 CS, je suis gentil, hein, j'aurais pu estimer plus. On va voir combien il finit. La game, du coup, il est à 189 CS avec Ezreal sur une game de 26 minutes. Voilà. Il lui manque 70 CS. Alors oui, la game, elle est dure, mais vu comment elle se passe au début pour lui, c'est pas entendable, en fait. Sa prise d'information est bonne quand il est mort ou quand il est en déplacement. Elle n'est pas forcément optimale, par contre, quand il joue. Je repense au dragon. Quand il est en train de jouer le dragon, mais qui regarde pas du tout l'état de wave bot. C'est des choses comme ça, donc je je sais pas. Parce que quand on regarde juste son historique, notamment en solo queue, il a l'air de tout arracher. Je pense comme je dis, je pense qu'il joue bien parce que c'est un très bon en fight. Il sait très bien space, il sait très bien mettre ses dégâts. Donc je pense que c'est un bon élément et il faut l'accompagner d'un point de vue stratégique parce que jusque-là, justement, il joue juste moi être meilleur, moi fight, moi gagner les fights. Mais comme on voit, c'est pas la stratégie en réalité la plus optimale sur League of Legends, notamment à OLO. C'est la plus optimale en solo queue jusqu'en master, on va dire peut-être du low GM éventuellement. Mais si on cherche quelqu'un qui est là pour vraiment gagner des compétitions, faire le plus mal possible, notamment sur le NT, juste cette game-là, moi, elle me rassure pas. Donc comme je l'ai dit, de toute manière, c'est une game. Je vais regarder le reste et je vais continuer à te faire mon analyse et je te tiendrai au courant à l'écrit sur le reste de la journée. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. On se tient au courant et à plus tard.